La culture de l'huître plate de la baie de Quiberon. Depuis plus de 2 siècles, ce coquillage ne naît qu'en Bretagne. Pour les ostréiculteurs, le matériel s'est modernisé, mais les pratiques restent identiques. Pour capter les larves d'huîtres en pleine mer, la méthode consiste à immerger un support comme ces collecteurs métalliques ornés de coupelles, mais avant cela, il faut les plonger dans ce bain laiteux, c'est le chaulage. Le chaulage, c'est de la chaux vive que l'on mélange avec de l'eau. La chaux permet d'avoir une petite pellicule qui est donc propre pour la larve qui se promène dans l'eau, qui va lui permettre d'avoir quelque chose de super lisse, propre pour qu'elle se fixe et se développe. Christophe Kérizit lutte de toutes ses forces avec son fils pour préserver la tradition de la seule huître plate française. Pourtant, depuis 15 ans, le coquillage est attaqué par un prédateur redoutable, la dorade. Il faut se battre, ouais. Parce que faut se battre sur 100 huîtres au départ. Si on en récupère 5, c'est bien déjà. Alors, les ostréiculteurs ont lancé une contre-attaque. Et c'est Hélène Cochet qu'ils ont choisi pour adapter la riposte. Car cette biologiste des milieux marins connaît l'huître plate dans ses moindres secrets. La larve d'huître plate, elle a une particularité, c'est qu'elle est, contrairement à la larve d'huître creuse, elle est incubée, elle est couvée pendant une dizaine de jours dans l'huître femelle avant d'être émise dans l'eau. C'est elle qui donne le top départ pour lancer la captation en mer de ces précieuses larves. Et comme le lait sur le feu, elle surveille aussi, avec la complicité des ostréiculteurs, cette grande zone en jaune clair au large de Carnac, le banc du milieu, le sanctuaire pour les naissins d'huîtres plates. Les ostréiculteurs donnent 1% de leur récolte en naissin chaque année et le sèment sur ce banc du milieu pour étoffer d'année en année le banc. En mer, le dispositif lancé il y a 5 ans commence à porter ses fruits. Là, c'est le 2020. Ouais. Et tu vois, elles sont plus grosses que le 2018 n'a jamais été aussi joli que ça. C'est toujours. Là, t'as déjà des beaux brins. Ouais. Donc pour les géniteurs de l'année prochaine, la prochaine campagne, c'est ici. Ouais. C'est tombé là quand même. Ouais. Ah, c'est chouette ça de voir ça. Donc, toute la profession se mobilise, comme Étienne Dambrose. Cet ancien ingénieur agronome est ostréiculteur depuis 4 ans. Son chantier se situe tout au fond de l'Aria d'Etel. Il participe au projet européen Répare. On va aller voir par transparence. Grâce à ces balises immergées, le but est de trouver de nouvelles zones de reproduction comme l'Aria d'Etel. C'est une zone qui est abritée. C'est une zone où il y a un peu moins de prédation que dans la baie de Quiberon, par exemple. Donc c'est une zone qui présente des intérêts aussi. Ouais. Lui veut voir renaître l'huître plate pour améliorer la quantité du gisement et aussi pour que le coquillage retrouve grâce aux yeux des consommateurs. Depuis la quasi-disparition dans les années 70-80, elle a été remplacée ensuite par l'huître creuse qui, pour les éleveurs, est plus facile à élever, qui génère moins de mortalité, qui grandit plus vite et qui est moins sujette à la prédation. Alors, dans son restaurant au pied des parcs, la silhouette arrondie de l'huître plate est devenue la star du menu pour les grandes vacances. Les touristes ne s'y trompent pas. Les huîtres creuses ont plus le goût de mer. On dit que ça, c'est un petit goût particulier. ouais. Déjà, l'année dernière, on est venu, on a dégusté des huîtres plates, mais chez nous, il y en a qu'au moment des fêtes de fin d'année. Pour l'ostréiculteur-restaurateur, toutes les occasions sont bonnes afin de sensibiliser le public de passage. Du coup, nous, on se bat un petit peu pour garder une espèce naturelle ici dans son milieu d'origine, et garder sa place aussi sur les assiettes, sur les tables des Français, quoi. On est venu pour les huîtres plates, mais je ne savais pas que c'était vraiment dans une situation de rareté comme ça. J'espère que ça va perdurer et qu'ils vont pouvoir la sauver et puis que ça puisse perdurer dans le temps en tout cas. Même si des signes positifs du retour de cette huître bretonne sont bien réels, le combat est loin d'être gagné. Pour l'instant, la production d'huîtres plates de la baie de Quiberon ne peut assurer qu'1% des huîtres consommées en France.